on revient sur la victoire de Monaco au Parc des Princes, succès 3-1, Paris qui est battu à domicile pour la première fois de la saison en Ligue 1, 4e défaite pour le champion de France. Ils resteront leaders, mais Lens a l'opportunité de revenir à un petit point. Lens qui recevra Metz dimanche. Messieurs... Et tu sais qu'il y a le fantasme à Lens que tout le monde entretient, que le 11 maintenant, puisqu'on a la date, le Lens PSG, il n'y a qu'un point d'écart. Oui. Pour que ce soit le match du titre, potentiellement. Enfin, en tout cas, le match qui peut faire bascule, potentiellement. Bah, ils y sont dans le fantasme. Hein. Ah bah oui, ils y croient. Ils battent Metz, ils reviennent à un point. On est à peu près dans l'histoire du storytelling que veut mettre en place Lens. Ça peut être une fin de saison assez folle, effectivement. Ça peut être une fin de saison assez folle. Nuno Mendes, le Parisien, est en zone mixte. On l'écoute. On a le sentiment que physiquement vous êtes en difficulté, Nuno. Est-ce que tu nous le confirmes que physiquement c'est difficile pour vous, notamment On l'écoute, mais il ne veut pas parler. Non, je pense qu'on est bien. Sur le problème physique. On n'était pas à notre niveau, on n'a pas fait ce qu'on fait normalement, avoir le ballon depuis le début, contrôler le match. C'est ça, je pense que nous, depuis le début du match jusqu'à la fin, on était bien. Donc c'est ça, je pense que ce n'est pas en question de fatigue. On a le temps pour se reposer, c'est vrai. Donc il faut travailler, il faut se reposer aussi pour arriver mercredi bien. Nuno, justement, comment rebondir après cette prestation et ce résultat ce soir? Comment rebondir dès mercredi face à Chelsea? C'est ça, c'est un match qui c'était compliqué aujourd'hui. Donc on va affronter Chelsea de la même manière qu'on a rentré pour ce match-là. Alors avec l'envie de gagner le match, c'est ça notre objectif. Est-ce que c'est inquiétant quand même? Nuno Mendes qui a envie de gagner le match mercredi face à Chelsea, bon ça on l'imaginait tous. Oui, ça oui. Voilà, on va fait, revenir. Tu sais, il a dit un truc sur le physique, parce qu'en fait, depuis des semaines, à chaque fois que le PSG n'est pas bien, évidemment, on entretient l'idée que c'est à cause du physique, parce que la prépa, parce que ceci, Et il parce dit que non. cela. Mais il n'est pas le seul, parce que Luis Enrique l'a dit également. Il dit c'est plus mental, c'est dans la tête. Le physique, on se rend compte quand même qu'il y en a d'autres, des équipes qui ont fait énormément de matchs. Alors, ok, le PSG n'a pas fait de prépa, ça, on ne va pas leur enlever ce problème-là, mais il y a quand même un tas de joueurs qui n'ont pas beaucoup joué dans la première partie de saison au final, ou qui ont pu se reposer, ou qui ont pu faire des prépas parallèles, très adaptés, avec des prépas individuels. Là, je me demande vraiment si c'est le physique, parce que le match de ce soir du PSG, enfin, il est pas archi mauvais, hein. Je veux dire, en termes de ce que tu vois en dépenses d'énergie, en effort. Oui, mais enfin, il y a des joueurs cadres qui passent encore à côté. Vous allez peut-être parler de Gvara qui est encore pas au rendez-vous. Mais est-ce que c'est que physique? Non, moi je le problème pense de Gvara, c'est qu'il a été aussi blessé en début de saison, qu'il a du mal à revenir. Mais que le milieu, à partir du moment où déjà tu considères que le milieu de terrain, il n'est pas là. Donc, que de toute façon, tu ne remplaces pas le milieu de terrain qui a été champion d'Europe et qui a été extraordinaire, Neves, Vitinha, Fabien Ruiz. Tu peux bricoler autant que tu veux. Tu peux mettre Lee, tu peux mettre Dro, tu peux mettre Mayoulou, tu peux mettre le bon Zahir Emery, qu'on adore tous, c'est un bon soldat et tout. Ton milieu, c'est pas le même. Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est pas physique. À part si tu mets dans physique, dans le paquet physique, tu mets le mec qui est pas là parce qu'il est blessé. Ça, d'accord. Mais ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, ils courent, hein. Ils les font les efforts, ils le font le pressing. Le problème, c'est l'articulation. Ils récupéraient les ballons surface adverse limite. Il les font. Ils ont dit tous, ils le disent tous, c'est pas physique. C'est qu'il te manque la qualité là maintenant. Il manque la qualité, mais aussi l'efficacité tactique. C'est-à-dire que dans l'articulation, c'est plus la même, c'est plus pareil. Dans la complémentarité, notamment du milieu, tu as parfaitement raison, c'est plus du tout pareil. Et à partir du moment où tu perds ces trois-là, qui sont la base, qui sont le cœur du jeu du PSG, où l'année dernière ils ont été stratosphériques, et ben là aujourd'hui tu les as pu, tu peux mettre qui tu veux en fin de compte, voilà, dans la complémentarité et tout ça, sans enlever de la valeur à Zahir Emery, à Lee, bon quand même Dro est vraiment en dessous, il est 3-4 tons en dessous. Là ça fait 3 matchs de Ligue 1 où il est titulaire et c'est vrai qu'il ne marque pas du tout les esprits. Il passe complètement à travers. Moi tu vois ce soir, bon peut-être que moi j'échange pas Dro. Comment il s'appelle de Strasbourg, Yacine, je change pas Yacine contre Dro. Je garde Yacine personnellement. Là il te fait. Pourquoi tu parles de lui d'ailleurs? Parce qu'il m'en a parlé en avant-match. Je le trouve très très bon. Avant le match, on en parlait et je disais dans un milieu de terrain parce que c'est un jeune. Comme un cheveu sur la soupe là. Parce que c'est un jeune. Parce que c'est un jeune qui a été acheté très très cher. Ah, tu veux dire Dro? Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, mais parce que tu parlais du Strasbourgeois également. Bah ouais, mais j'étais perdu dans il a été acheté très très cher et aujourd'hui, il n'est vraiment pas au niveau de la Ligue 1. Il est venu parce que c'est un prospect.
il n'est pas venu logiquement. Moi, je ne pensais pas le voir aussi vite dans l'équipe. Et tu prends un mec au FC Barcelone, ils sont contents aussi. Voilà. Bah en ouais, plus, mais bon. En plus, n'oublie pas que c'est le même agent que Luis Enrique, donc il y a des liens Non, faciles au-delà qui de tout se sont ça. faits. Au-delà de tout ça. Il Moi, le je prend. regarde, Mais je il le regarde prend. aujourd'hui la productivité Oui, mais qu'il il a. le prend normalement, elle c'est est pour le néante. garder à long terme, le faire progresser. En fait, l'anomalie, c'est qu'il soit déjà titulaire. Moi, je ne crois pas que c'est ce qui était prévu. S'il est titulaire, c'est parce qu'il y a des blessés, c'est tout. Oui. Donc on est d'accord. C'est Donc c'est pour ça qu'à la limite, on le voit tous qu'il a du mal, que physiquement il est faible dans les contacts, que c'est un gars dont on attend une progression x2 limite. Bon, bah écoute. Après, Tali. Le problème, c'est qu'il soit là, qu'il soit titulaire. Est-ce que tu peux Mais pas mettre Lee, c'est un joueur de première partie de saison. L'année dernière, il fait première partie de saison et à chaque fois, tu dis là, Lee, il est mieux en ce moment. Il est mieux en ce moment. Lee, c'est un première partie de saison et c'est un sortie de banc deuxième partie de saison, mais quand tu es vraiment bien, hein, quand ton équipe, elle tourne béton. Donc là, tu revois un Lee qui est un joueur moyen bien, mais qui n'est pas un gars avec qui tu vas gagner la Ligue des Champions, pas un gars avec qui tu élimines Chelsea normalement. Non, ces joueurs-là, non. Messieurs, on a Adèle, supporter parisien, qui sort du Parc des Princes. Il est avec nous sur RMC. Salut Adèle. Bonsoir Karine, bonsoir Daniel, bonsoir Lionel. Adèle, c'est quoi cette voix de déprimé? Bah forcément. Franchement, j'ai eu ma dose là. Ah, d'accord. Non, franchement, cette année, c'est vraiment compliqué de prendre du plaisir avec cette équipe. Il y a beaucoup de frustration, je trouve. Même si oui, il y a des titres, gagnés à l'arrache, etc., mais on est trop à réaction. Cette année, c'est une équipe vraiment à réaction. On est obligé d'être mené pour commencer à pousser. Et en fait, moi, je prends pas du plaisir à regarder un match de cette façon-là. Ce qui faisait notre force l'année dernière, en commençant par le gardien, les latéraux qui apportaient énormément offensivement, ils sont pas dedans. Comme vous l'avez dit précédemment, le milieu de terrain, c'est le cœur de l'équipe, il est inexistant. Et en fait, la chance qu'on a eue, on va dire, sur les 2 dernières saisons, c'est que c'est vrai qu'on a été très 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 peu touchés par les blessures. Et cette année, en fait, toutes les semaines, il y a un nouveau blessé, il y a toujours quelque chose. Et en fait, l'équipe, elle est jamais au même niveau complètement, quoi. Donc toi, tu es très inquiet pour mercredi? Oh, je suis pas inquiet. Pour moi, la saison, on va pas se blaguer. Elle est déjà dans ma tête, elle est déjà finie. J'attends la fin. Quand même, attends. T'as ton 8e à jouer contre Chelsea. Ouais, ok. mais Daniel, Chelsea, c'est pas non plus le Bayern Munich. Faut arrêter le délire. Un jour ils sont bons, un jour ils sont pas bons. Non, mais justement, Karine, c'est quoi l'objectif? C'est sortir des 8e et après on verra, ou c'est tu te dis on a envie d'aller au bout? Parce que déjà tu sors des 8e et après tu vois, oui. Là, faut le faire au jour le jour. Hein. Si c'est juste sortir des 8e, il n'y a pas de souci. Je te dis pas que je suis inquiet. Mais pour aller au bout avec cette équipe comme elle est en ce moment, aucun de vous, comme dirait Daniel régulièrement, moi je mets pas ma maison. Hein. Et jamais de la vie. Mais personne met sa maison. De toute façon, Adèle, il y en a qu'un qui va au bout. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais en fait, tu sais, il n'y a pas un abonnement à ce que tu gagnes tous les ans. Tu passes les 8e parce que tu fais une contre Chelsea, tu te retrouves, puis après tu vas en quart. L'important, c'est d'être là tout le temps. Les grandes équipes, elles sont là tout le temps. Tu gagnes l'année dernière, tu fais demi-finale l'année d'avant. Cette année, tu refais un quart. Tu reviens l'année prochaine, tu habitues tes joueurs à un standard plutôt de performance élevée. Tu vois, faut arrêter de déprimer. Comme dit Karine, il y en a qu'une seule équipe qui va gagner la Ligue des Champions. Et des équipes qui gagnent 2 années de suite, c'est rarissime. Tu as eu le Barça l'a fait 3 ans de suite, le Real. Mais ça n'arrive pas normalement. Donc bon, faut pas déprimer. Chelsea, tu peux passer. Hein, oui, ils peuvent te faire un gros match, intensité, pressing et tout, mais des fois ils sont mauvais. Non, aussi, mais là où tu peux être déçu, et je comprends Adèle, c'est la différence de niveau entre l'équipe de l'année dernière et cette équipe. Mais faut arrêter avec ça. C'est pas toi. Lionel, c'est pas toi. L'effectif, il n'a pas beaucoup changé. Oui, mais là, ils sont pas aptes, les joueurs. Mais Lionel, t'es le seul ici qui a joué sur un terrain qui a été au niveau. Oui. Tu sais quand même que d'une année à l'autre, c'est pas là. Tu peux ne pas être le même. Moi, personnellement, j'ai toujours été au même niveau. Je me suis même amélioré. Mais Lionel, je le sais. mais Lionel, déjà des équipes, des collectifs, Lionel, des collectifs. À chaque fois, vous avez fait quoi en 97? Vous avez fait quoi en 97? Vous avez baissé de niveau, non?
après avoir fait le doublé 96. Parce qu'on a perdu combien de joueurs? Eh ben là, c'est pareil. Mais non, ils ont perdu qui? Mais non, mais ils sont pas aptes. Ils sont dans l'effectif, mais ils sont pas sur la Mais pelouse. il est là, Ils sont comme si on blessés, avait perdu. il y en a qui sont blessés. Le souci, T'as c'est plus le mais même qu'il milieu de terrain. soit apte ou qu'il soit pas apte, pour moi, c'est pas le problème. L'année dernière, il gagnait avec un banc d'une année aussi. sur l'autre, tu sais. L'année Vous avez fait dernière, une saison de Daniel. rêve. L'année d'après, vous étiez moins bon. L'année dernière, tous les joueurs qui rentraient dans cet effectif, à chaque fois, ils faisaient la différence. En même temps que ceux qui Peut-être que l'année commençaient. prochaine, ils seront bons. Bah peut-être, mais Là, le moi, constat, c'est que cette il y a équipe vraiment du PSG, une- elle a clairement perdu un niveau. Et là, maintenant, Ah bah oui. autant on a été très prudent mais il est jusque-là, là le souci, on disait, c'est il y cette a des perte de blessés niveau. à C'est là où ceci, je comprends Adèle. Oui. Parce que le niveau, il a vraiment Mais baissé qu'est-ce que tu veux baissé qu'il fasse, énormément. Adèle, Et il est plus. Si, c'est ce qui vient de. Enfin, Non, mais je sais très bien, mais bon, continue à lui dire ça. Il y a la scène à côté, il va aller se foutre dedans. Non, mais c'est là où je comprends sa frustration, parce que normalement, tu t'attends à quand même qu'il y ait Mais le un football, effectif. c'est que frustration. L'année Tu gagnes, L'année tu dernière, gagnes une fois. C'est rare les victoires. Tu gagnes parce que ta star, c'était ton collectif. Cette année, ta star, c'est celui qui te fout complètement en l'air, c'est ton collectif. Parce que là, il n'y a plus rien. D'ailleurs, Enrique, il a dit, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à travailler tactiquement. On n'a pas le temps, on n'est pas avec les matchs serrés. Tu peux jamais. Quand il y a des matchs qui sont trop resserrés, tu peux très rarement travailler. C'est pareil l'année dernière. Surtout- À un moment, tu avais des matchs tous les 3 jours. C'est juste que Non, tu n'as pas ton équipe, il te manque des joueurs. Et puis, forcément, tu peux également avoir une sorte de lassitude mentale, parce que Luis Enrique parle beaucoup du mental. Moi, je rappelle toujours que le déclic de ce PSG de Luis Enrique, ça a été avant tout mental. C'est de leur faire comprendre, d'effacer toutes les années de lose comment ils l'ont et de perdu, faire ça comprendre. Il peut y avoir une usure du pouvoir, comme on dit en politique. Des Ça veut pas être joueurs que mental, Daniel, c'est Des aussi- joueurs c'est- qui, un mec comme Dembélé, très franchement, tout le monde a été extrêmement surpris de voir que ce Oui. gars-là, en 4 mois, il a pu gagner Il en le a Ballon fait d'Or. qu'une de saison comme ça dans sa vie, Dans donc on sait toute pas si sa vie, il a fait 4 mois. Et ben Enfin, alors il a été bon, c'est un très bon joueur, on le kiffe et tout. Mais c'est la seule saison son où il a niveau pas été ballon- blessé. son niveau Ballon Déjà. d'Or, ouais, mais son niveau Ballon d'Or, il a. Mais oh, là, C'est que l'année dernière. on que l'année oublie toujours que novembre-décembre 2024, Dembélé, c'est encore des frappes tribunes. On oublie que ce gars-là. Non, D'un coup, il a allumé la lumière en janvier 2025 et il a marché sur l'eau 4 mois. Exactement. Il a fait Ballon Et d'Or. pas que lui. Mais on lui Et pas souhaite que lui, tous de c'est tout retrouver un ce niveau. groupe qui a réussi à faire ça à ce moment-là. Le plus dur dans le haut niveau, dans le très C'est de haut niveau, répéter. c'est de rester là comme ça. Adèle, merci Moi, d'avoir je- été avec ouais, nous. très bien. Retrouve Merci le à vous. sourire quand même, parce que la saison est loin d'être ratée. Non, En fait, oui, il y a encore c'est tout pas- est possible. pas hein. fini, mais franchement. De toute façon, moi j'ai pris énormément de plaisir l'année dernière. Pour moi, cette année, voilà, c'est une année entre guillemets de transition. Je ne dis pas que je m'attends à la victoire, c'est juste que je ne prends pas de plaisir dans ce que je vois. Mais Ouais, mais ça, je D'accord. comprends. Bon, ben, Oui, y a refais-toi pas- la finale, voilà. PSG Inter, hein, Ouais. en replay. bon, non, mais moi j'aime bien regarder dans le futur. On verra l'année prochaine, c'est pas grave. Cette année, on va la laisser à quelqu'un d'autre et l'année prochaine, on en Mais regardera. cette année, encore une Attention, fois, parce que Chelsea, tu sais c'est pas pas, fait, quoi. C'est pas fini. Moi, tu sais, Adèle, j'ai connu beaucoup d'années où on a pris du plaisir au fur et à mesure, on était dans la difficulté et on réussissait et le groupe se ressoudait dans la difficulté, on réussissait à gagner des matchs. Et là, les matchs de coupe, il n'y a rien de tel pour le faire. Tu bats un Chelsea en faisant un grand match, derrière, attention, tu peux retrouver ça. Moi, je pense que mentalement, il y a beaucoup de joueurs de cette équipe, de cet effectif, qui sont vraiment atteints pour l'instant. Messieurs, l'homme de ce match. Moi, Monaco. Moi, j'ai bien aimé Camara. Oui, je suis d'accord aussi. Je pense que Camara est vraiment. Alors, parce que je pensais que tu allais dire taulier. Je trouve que Zakaria est un taulier, mais que l'homme du match, c'est Lamine Camara, qui, je pense, depuis qu'il est revenu de la CAN, il a fallu un petit peu de temps pour revenir, enfin digérer en tout cas, mais vraiment, c'est un joueur absolument essentiel, qui, je pense, a été un peu sous-coté, sous-estimé. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne le voyais pas aussi fort. Et au milieu, c'est nettoyeur, quoi. Dans le Et en milieu, plus, il est extraordinaire. il sait tout faire avec le ballon. Du box-to-box, Il est excellent. Je pense, simple. c'est un gars qui, ça m'emmerde de dire ça pour les Monégasques là ce soir, mais fin de saison, c'est le gros transfert en Angleterre. Ce gars-là a tout pour être le fameux box-to-box d'un club anglais l'année prochaine. Messieurs, Luis Enrique Très est bon en joueur. conférence de presse. On écoute l'entraîneur espagnol. Là. Aujourd'hui, on a été très imprécis pendant plusieurs parties du match et on a vu des erreurs qui ne sont pas habituels. Et quand tu fais ça contre une équipe qui est dans une dynamique très positive comme Monaco, tu les payes
Et spécialement après les premiers buts qu'on a concédés, on a fait un cadeau. Mais pendant tous les matchs, on a vu, je pense que ça a été très clair, beaucoup d'imprécisions. Luis Enrique qui parle de beaucoup d'imprécisions de la part de son collectif parisien ce soir. Quelque chose qui laissait présager d'avoir un match comme ça ce soir de votre équipe? Non, à l'entraînement, non. Mais c'est pour ça que c'est différent la compétition à l'entraînement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je ne voudrais pas perdre la confiance dans cette équipe et moins dans ce moment, parce que c'est facile. Et je pense qu'on a montré comme nos supporters cette mentalité de continuer jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, quand il y avait un petit moment de fait de changer les résultats, on a concédé un autre but et ça a été la fin du match. Ce que je voudrais dire, ce n'est pas le meilleur résultat pour arriver à la Champions League. Nous sommes conscients de ça, mais nous aimons les difficultés et on cherchera à changer ça. Luis Enrique qui dit que son équipe a essayé jusqu'au bout. Et on attend une autre question. J'ai l'impression. C'était plus dur mentalement que physiquement dans le football. Est-ce qu'en ce moment, ce sont des difficultés mentales? Clairement, quand il y a des problèmes, c'est la tête la première chose qui déconnecte. Et c'est habituel. On a perdu beaucoup de matchs pendant ma carrière et pendant la carrière de tous les joueurs. C'est une sensation bizarre et c'est une sensation mauvaise, clairement. Mais il faut savoir que ça a été seulement un match et vous trouvez tout le temps, on cherchait à trouver tout le temps une chose que c'est la clé et pour que tu perds, pourquoi tu rates, pourquoi tu fais ça. Et je pense que c'est tellement différent à ça, c'est multifactoriel tout le temps. C'est clair que la confiance, ce n'est pas une chose que tu achètes à monoprix et il faut savoir que ça commence jour par jour dans l'entraînement, dans les matchs, dans ce moment. Ce n'est pas ce moment, on est clairement en difficulté, mais il faut avoir de l'espérance de changer ça et c'est ce que je pense pour les prochains matchs. Luis Enrique, donc en conférence de presse, on apprend notamment qu'il fait ses cours chez Monoprix. Il me cite. Il te cite? Bah ouais, parce que j'ai dit ça il y a 48 heures en parlant de Balerdi. La confiance, ça s'achète. Moi, j'ai pas cité Monoprix, j'ai dit au supermarché. Ah, voilà. Mais vous vous êtes retrouvés, ça reste un supermarché. Dans l'esprit. Mais là où je suis, de toute façon, moi, c'est plus d'1 an, 2 ans maintenant que je bataille avec ceux qui pensent que c'est un génie tactique. Or, moi, je pense que ce qu'il a apporté au PSG, c'est la confiance et le mental. Et que je pense que le sport de très haut niveau, ça tient surtout à ça. C'est du management humain et de la façon dont le PSG est devenu conquérant sans jamais avoir peur et en ne doutant pas de ses qualités et en voulant sans arrêt aller de l'avant. Cette construction de la confiance, ça a été le chantier principal de Luis Enrique au PSG. Et c'est ce qui, moi, en tout cas, m'a le plus séduit au-delà de toutes ces tentatives alambiquées, tactiques de l'année dernière qui ont abouti à trouver un 11 avec lequel il est devenu champion d'Europe. Ça, c'est le facteur clé, Daniel, que tu dis. Mais par contre... Mais ce soir, il le répète, et en fait, il ne parle que de ça. Il parle de mental et de confiance. Ce mental, il ne veut pas... Moi, je pense que sa plus grande inquiétude, parce que le jeu... Le PSG, ils sont encore conquérants ce soir. Ils vont encore chercher devant. Oui. Ils ont encore les occasions. Mais ils ont encore tactiquement, tu en as besoin quand même. Oui, parce que quand tu les voyais l'année dernière, tu vois, quand tous les rouages étaient mis en place. Il manque des joueurs hyper importants. Et ben voilà, qui il est là le souci. Font la diff. Il est là le souci. Dans les sorties de balles, tactiquement, la clé. Tes 3 milieux, tactiquement, la clé, elle est pour les autres, pas pour Paris. Paris, ils arrivent à imposer leur jeu. Sur le terrain, ils sont sûrs de ce qu'ils font. Aujourd'hui, énormément d'équipes ont compris, et c'était pas la mer à boire finalement, puisque toutes les équipes qui ont cet esprit-là, comme le Grand Barça, comme beaucoup d'équipes, comme Guardiola quand lui-même était joueur et qui joue au Barça, quand tu vas chercher
l'organisateur de jeu, c'est-à-dire l'homme devant la défense, le 6, et que tu presses de façon très forte sur lui, t'emmerdes l'équipe. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris, comme tu le faisais avec Busquets à une époque. Surtout maintenant, Vitinha, sans ces 3 milieux, parce que tu en as qui ont Vitinha, essayé de le faire avec les 3 milieux, ils se sont pris des bouillons. Exactement. Parce que ça Sauf sortait que là, très bien. Vitinha, il est seul. Exactement. Et tu prends Vitinha, c'est fini. Exactement. Aujourd'hui, quand tu prends Vitinha, c'est très compliqué pour l'équipe Bien sûr. de s'organiser. Tu as encore sur des ballons de contre-attaque la capacité à faire la décision, mais devant, il te manque un grand Dembélé qui était capable de te faire la diff sur une bonne frappe et tout. Tu as un Barcola qui, même s'il a marqué, il est quand même un peu maladroit. Gvara qui s'obstine à pas faire jouer dans sa position et qui, quand il n'est pas dans ses chaussons, là il l'a remis à gauche. Il a une confiance. Ça a été encore beaucoup de mouvements. Ouais, ça a été un peu Barcola, un peu il a beaucoup changé. Gvara, il a besoin d'être en confiance, d'être chouchouté, d'être dans ses chaussons à l'endroit où il veut. Et souvent, les joueurs de foot, c'est comme ça. Doué, tu as l'impression qu'il part un peu dans tous les sens parce que c'est un peu la vedette et il tente un petit peu trop. Tout est une affaire de comment il les manage dans la tête. Et là, en ce moment, le PSG souffre. Alors là où je te rejoins aussi, et ça se voit beaucoup, notamment sur les attaquants. L'année dernière, sur les premières occasions, le PSG, à partir de janvier, ils avaient une occasion, ils mettaient le but. À partir de janvier. Et ça a été comme ça pendant 6 mois. Aujourd'hui, et depuis le début de l'année, ça a été ça. Et ça a été un peu le problème du PSG. C'est-à-dire ils loupaient une occasion, ils loupaient une deuxième occasion, ils ont loupé 3, ils ont loupé 4. Et puis, ils s'en sortaient bien à la dernière minute. Combien de matchs ils ont gagné à la dernière minute? Ah bah ouais, mais il peut rien nous arriver. Ça, c'est la confiance, tu continues d'y aller. La phrase, il peut rien nous arriver, ça s'appelle la confiance. Et le problème, c'est que maintenant, ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, il y a des équipes qui ils savent que le PSG, il travaille jusqu'au bout, comme il l'a dit. Toutes les équipes, mais ils ont perdu cette confiance où ils étaient cliniques. Et n'oublions pas les messages avec que le tu envoies. ça, tu le sais très bien, Lionel, le message que tu envoies. Tu sais, on dit toujours, on a envoyé un message. Comment les autres nous voient? C'est-à-dire comment tu es dans les yeux des autres. Bien évidemment. Là, en ce moment, dans les yeux des autres, les le PSG autres ont beaucoup moins peur. Voilà, le PSG à un moment faisait peur. Bien sûr. Ils étaient sur le terrain en face. Oh putain, c'est la machine qui va nous éclater. Ah ouais. Là maintenant, Monaco ce soir. C'est pour ça que je disais au tout début de l'émission, j'ai dit Monaco, ce qu'ils ont fait dans la double confrontation, ça leur a fait comprendre qu'ils pouvaient faire quelque chose contre cette équipe. Bien sûr. Monaco ce soir, ils sont pas arrivés pour faire match nul. Ils sont arrivés pour gagner. Et ils ont gagné. Et moi, je te dis que le message qui est envoyé à Chelsea, à d'autres équipes, en plus, Chelsea, s'il y avait une équipe qui n'avait pas tellement besoin de recevoir ce message, c'est eux parce qu'ils l'avaient fait au Mondial des clubs. Ils l'ont fait au Mondial, ils l'ont fait mal. Donc là, le message, c'est on n'a pas peur de vous mercredi. Et c'est là qu'il faut qu'il bosse, Luis Enrique, c'est ne perdez pas la confiance, continuez. Voilà. Ça revient pas comme ça. Hein. Sabri, supporter parisien, est avec nous. Revenons à la Ligue 1. Sabri, on est avec toi. Waouh, je viens de me réveiller. Je suis désolé, Sabri, effectivement. On a fait des petits pas de côté. Bonsoir tout le monde, bonsoir Karine, bonsoir Daniel, bonsoir Lionel. Du coup, je voulais dire que j'étais pas inquiet par rapport à ce qui se passe là depuis quelques semaines, parce que je pense que mercredi, ils vont jouer un match qu'ils veulent jouer, qu'ils aiment jouer, et pour lequel ils se lèvent tous les matins, parce que je pense que... toi, tu es dans la théorie de ils sont pas motivés si c'est pas la Ligue des Champions, c'est ça? En fait, moi, je crois pas du tout à cette théorie. Moi, ce soir, ils veulent jouer, ils jouent d'ailleurs. Non, ils jouent même très bien. Comme je voulais justement revenir sur ça, pour moi, ils font un bon match. Maintenant, Monaco sont meilleurs sur les 3 confrontations depuis la Ligue des Champions. Ils sont meilleurs. Et le truc que je comprends pas de la part de Enrique, c'est que quand tu vois que ton système ne marche pas une fois, marche pas 2 fois, il marchera pas 3 fois en fait. Laisse-leur le ballon, joue en contre, fais autre chose, innove sur un match. Ah mais ça, c'est pas le jeu du PSG de faire ça. Le PSG fera pas ça. J'entends. Mais renie le jeu sur le temps d'un match, parce que tu sais que ce match-là, il va être... Mais tu peux pas renier, parce que tu travailles tout le temps pour être conquérant, pour être l'équipe qui va presser haut et qui veut le ballon. Ça se change pas, ça n'existe pas. Surtout que Luis Enrique est un entraîneur dogmatique. C'est pas un entraîneur qui va adapter sa tactique. Et puis de toute façon, moi, j'y ai cru, parce que tu travailles tout le temps pour avoir le ballon, tu le laisses pas. Mais moi j'y ai cru parce que quand j'ai vu Barcola numéro 9, je me suis dit peut-être qu'il va être dans ce truc de contre et de laisser venir Monaco et de jouer autrement, parce que les 3 fois il joue, il presse haut, les 3 fois presque tu perds, parce que heureusement ils sont à 10 contre 11 sur les 2 premiers matchs, sinon je pense que tu les perds la confrontation aller-retour en Ligue des Champions. Hein. Donc c'est ça qui ça aurait été un petit peu moche quand même de perdre contre Monaco la double confronte de Ligue des Champions. Mais bon, comme tu dis, Daniel, pas passé loin. Moi, en ce contre, je pense que le match il est différent, hein, honnêtement. Et je pense que mercredi,
parce qu'ils savent qu'en Ligue des Champions, ils ont encore ce truc-là que je pense pas qu'ils n'ont pas peur de nous, Chelsea. Je pense que tout le monde craint le PSG aujourd'hui. À l'Europe, peut-être moins en France, parce qu'ils voient comment on joue, etc. et que les équipes françaises nous regardent quotidiennement. Mais je pense qu'à l'Europe, Chelsea, ils vont vraiment avoir peur de venir au parc. Ils vont pas, comme tu dis, venir et sans peur. Je pense que ce mercredi, ça sera un autre match. Avoir peur, Sabri, je pense pas, mais par contre, être quand même méfiant par rapport notamment aux contre-attaques, parce qu'on sait que quand Chelsea presse haut, mais est-ce qu'ils vont presser haut? Parce qu'attention, avec Rosseignor, ils ont complètement changé de style de jeu. Hein. C'est plus du tout le Chelsea qu'on a vu que ce soit à la finale des presso en étant bas, c'est une équipe qui mise sur l'agressivité. Qui va violemment sur le porteur et qui essaye de verticaliser rapide. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont être méfiants, mais de là avoir peur, je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, Chelsea. Mais qui se méfiant, peur. Si, parce que tu peux toujours avoir peur. Tu peux avoir les contre-attaques. Si, tu peux avoir les contre-attaques. T'as des joueurs quand même qui sont percutants. Non, obligatoirement qu'ils craignent le PSG. Et heureusement qu'ils nous craignent. C'est très. Non, mais craindre est une chose, avoir peur, c'est. C'est ce que je dis. Non, mais... Oui, j'ai pris un synonyme, quoi. Mais jouons pas sur les mots, effectivement, Sabri. Donc toi, tu penses que mercredi, le PSG peut faire un gros match malgré ce que tu as vu lors des dernières semaines et malgré les absences? Parce que le problème, c'est que là, a priori, Fabian Ruiz, c'est cuit pour mercredi. Joao Neves, il sera là, donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Là, on retombe vraiment dans le PSG d'il y a quelques années où il faut que après les matchs de championnat où tu étais un peu faiblard, tu marchais, tu étais parfois un peu suffisant, d'un coup il fallait que ça s'allume en Ligue des Champions. Et là, c'est même pas ça parce que le PSG joue bien, je trouve, en tout cas dans l'état d'esprit, ils sont toujours bien, mais ça passe pas. Et d'un coup, là, il faut qu'ils élèvent encore leur niveau, qu'ils soient beaucoup plus efficaces. Efficace devant dans la finition, efficace aussi dans le pressing, parce qu'aujourd'hui ce pressing il n'est plus du tout le même. Ils ont plus de contrôle au milieu. Et là, d'un coup, il faut que contre Chelsea, ils sortent un gros match alors qu'ils perdent 3-1 contre moi. Ouais, non, mais évidemment que c'est possible. C'est le foot qui propose souvent ce genre de choses. Mais là, les voyants, ils sont pas ouverts du tout. Hein. Non, pas du tout. C'est sûr, comparé au Bayern qui roule sur tout le monde, c'est sûr que la confiance, ils l'ont totalement. Mais je pense que Fabian Ruiz, c'est malheureux de dire ça après l'avoir critiqué pendant X années, de dire que c'est peut-être lui qui manque aujourd'hui parce qu'il n'y a personne comme lui qui joue ce poste-là et qui joue comme lui, c'est-à-dire très bas, qui récupère et qui aide aussi dans son travail. Vitinha à être plus libre et Joao Neves à être plus libre. Et je pense que vraiment c'est la pièce, on va dire, j'aurais pas dit ça il y a 2 ans, mais la pièce maîtresse qui manque au milieu de terrain aujourd'hui pour que Paris soit vraiment, je pense. Et ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est exactement ce que j'ai dit, mais depuis le début. Alors depuis le début, on me disait mais tu vas voir quand on va arriver en Champions League, le mec il est trop lent, il va se faire dépasser, il avance pas, là c'est de la Ligue 1, nanana. Depuis le début, je me suis pris des salves de critiques et tout ça, mais c'est un mec hyper important. Parce qu'il est toujours bien placé, il offre toujours une solution de passe pour le porteur de balle. 2, ça c'est pour sortir les premiers ballons. 2, c'est un mec aussi, lorsqu'il a la balle, il fait déjouer tout le temps l'adversaire parce qu'on croit qu'il est lent. Mais à chaque fois, tu as 1 ou 2 adversaires qui viennent sur lui pour lui piquer la balle parce qu'eux aussi pensent qu'il est lent. Et une fois qu'ils ont dézonné, ils te trouvent toujours soit Hakimi d'un côté, soit un Neves de l'autre ou un Vitinha, et le gars il a dézonné et c'est fini, les autres ils sont tellement bons qu'il est mort et il y a le déséquilibre qui est créé, et c'est un mec qui est hyper important. Et ça, quand tu sais que lui n'est pas là, ses copains ils le savent, que ce soit Neves, que ce soit parce que c'est pareil, c'est la même chose aujourd'hui par exemple pour Hakimi. À un moment donné, je ne sais pas si tu as vu sur le côté droit, Hakimi attaquer, qui est-ce qui est allé défendre? C'est Zahir Emery qui est allé défendre. Il est très bon, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est Fabian Ruiz, c'est complètement différent parce que les autres sont plus en sécurité. Les Neves et Vitinha se sentent beaucoup mieux. Et quand tu as Ruiz à droite, Vitinha qui décroche et Neves qui vient de l'autre côté, derrière la défense, qu'est-ce qu'a fait? Se dit putain, mais on est protégé. Merci beaucoup Sabri d'avoir été avec nous au 32-16. On va finir avec une note positive. Un supporter monégasque forcément heureux. On rappelle donc que Monaco a battu le PSG. Au classement, vous revenez à 3 points de Marseille. L'objectif top 4 et Ligue des Champions est encore faisable. Brian, j'imagine que tu es très satisfait de la prestation collective de ton équipe ce soir.
Oui, alors déjà, bonsoir à vous. Ouais. Et bonsoir Karine, bonsoir Daniel, Brian. bonsoir Lionel. Salut. Très très content parce que Monaco enchaîne depuis plusieurs matchs, ce qui leur faisait défaut depuis le début de saison, c'est ce problème d'enchaînement de matchs, notamment dû aux blessures, à l'accumulation. Mais je vais enfin pouvoir passer un bon week-end, ce qui n'a pas toujours été le cas. Après, j'étais pas trop inquiet moi sur le match, étant donné que Monaco contre les grands clubs ont toujours fait un bon match, que ce soit contre Paris, en championnat quand ça a affronté Lyon, quand ça a affronté l'OM, en Ligue des Champions quand ça a affronté Manchester City. On avait eu un très bon match en début de saison aussi. Donc sur ça, j'avais pas trop de soucis. Le seul souci que j'avais, c'était, on en avait déjà parlé avec Daniel, l'agressivité, l'impact qu'ils pouvaient mettre, où des fois ils allaient un peu trop mettre d'impact et ça leur coûtait notamment des cartons rouges bêtes, comme il y a pu avoir en Ligue des Champions. Oui, Là, on rappelle que sur les 3 premiers matchs face au PSG, à chaque fois, il y a eu au moins un rouge pour les Monégasques. Là, ce soir, ils ont fini à 11 et que de toute façon, depuis le début de la saison, vous avez très souvent été en infériorité numérique. Vous avez pris beaucoup de rouges. Oui, déjà, le truc qui est bien, c'est qu'on fait 6 points sur 6 face au PSG. Ça doit faire longtemps que c'est pas arrivé à un club de Ligue 1. Non, mais après, oui, c'était ça. Lamine Camara qui a été encore très très bon. Moi, depuis qu'il est arrivé, c'est mon foufou au milieu de terrain. Je ne changerai pas d'avis là-dessus. C'est que ce soit dans la récupération, la remontée de balle, techniquement, c'est quand même d'un autre niveau. Et je pense pouvoir dire que c'est top 5 milieu de Ligue 1, assurément. Et après, oui, même l'entrée d'Adingra a été très bonne. J'ai beaucoup tapé sur lui, mais Philippe Keun, dans les cages, qui a fait un bon match. Et ça a souligné parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais quand le joueur est bon, il faut savoir le dire. C'est vrai. Oui, ce soir, il a fait effectivement les interventions. Après, ça fait un petit moment qu'il est bon. Hein. Oui. Mais moi, je ne l'ai jamais totalement sereine avec Keun. Non, moi non plus. Mais la boulette reviendra. C'est possible, c'est possible. Brian, est-ce que tu penses, moi, tu parles beaucoup d'individualité, mais je trouve que à un moment donné, et c'est là où Monaco était moins bon. Et notamment dans son bloc, il n'y avait pas de bloc, il n'y avait rien, c'était des individualités qui arrivaient notamment dans les pressings avec tout le temps un temps de retard, d'où les cartons jaunes, d'où l'énervement de tout le monde et il y a eu des cartons jaunes pour des fautes grossières, il y a eu des cartons jaunes pour énervement, moi j'ai en mémoire encore Golovin après l'arbitre et tout ça, il n'était pas en maîtrise. Et là, depuis un petit moment, je trouve que c'est tout le collectif de Monaco qui est cohérent. Le travail de Pocognoli a enfin payé parce que j'ai eu très peur. J'ai été le premier à dire mais il est pire que tous les entraîneurs qui sont passés. Et en fin de compte, il a mis sa patte là-dedans. Je pense que son message est passé et je trouve le collectif monégasque beaucoup plus impactant sur le jeu qu'avant. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que il y a une réunion qui s'est tenue, je sais plus si c'est après le match ou le lendemain, après le 6-1 à Madrid, où il y a eu une réunion entre la direction, les joueurs et tout, et ils ont mis des choses à plat. Donc déjà, depuis là, ça va quand même beaucoup mieux collectivement. Après, il y a aussi Pocognoli qui, il y a quelques semaines de ça, a fait... alors ça s'était fait aussi à Madrid et tout, qui a fait une soirée avec les joueurs pour qu'ils se réunissent tous. Oui, ça, le dîner annuel, ça c'est classique. Oui, voilà, mais depuis cette réunion après Madrid, c'est vrai que dans les intentions, au niveau collectif, on ressemble plus à une équipe. C'est plus organisé, je trouve. Absolument, non, mais là-dessus, tu as raison. Il s'est passé quelque chose entre le temps où il est arrivé en cours de saison et où il avait l'air complètement perdu, où en gros, selon moi, il n'agissait pas énormément sur ce qui se passait sur le terrain. Il lui a fallu du temps parce que tout a changé pour lui. Le club dans lequel il est arrivé, les joueurs qu'il a trouvés, avant de poser sa main et de faire quelque chose. Il a fallu beaucoup de temps. Alors, comme entre-temps, tu as eu la position au championnat qui a été dégradée fortement, la Ligue des Champions qui s'est achevée logiquement, Pocognoli, il a été forcément regardé avec énormément de perplexité. On s'est dit, le mec, il arrive, il a l'air complètement perdu à Monaco. À quoi a servi le changement ? Honnêtement, les chiffres montraient que le changement n'avait pas servi à grand-chose. Maintenant,
Est-ce qu'il est trop tard pour lui? Est-ce qu'il est trop tard pour Monaco? Ils se sont rapprochés un peu du haut, mais il va falloir que ça dérape un peu devant pour récupérer quelque chose. Parce qu'à la fin de la saison, très honnêtement, alors c'est un peu dur de parler de ça alors qu'ils viennent de gagner 3-1 au Parc et que c'est une soirée formidable pour Monaco, mais à la fin de la saison, si t'es pas en Ligue des Champions, et il y a très peu de chances que tu y sois, n'oublions pas la situation économique de nos clubs, c'est catastrophique. Il faut vendre la moitié de l'équipe. Thiago Scuro saute. Est-ce que Pocognolo y reste? On est... Et donc là, Kliouche partira, Zakaria partira, Camara partira, Zakaria part, Balogun partira s'il continue à marquer des buts. Donc voilà, le problème c'est que notre Ligue 1 elle est comme elle est. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se rendre compte et qui continuent de vivre au jour le jour sans comprendre réellement nos problèmes. Mais il y a des clubs qui sont en énorme difficulté, que ce soit Monaco, je ne parle même pas de Marseille s'ils ne vont pas en Ligue des Champions. Alors là, c'est limite la clé sous la porte. Tu veux pas l'acheter toi le club? S'il descend encore un peu, je vais réfléchir. 1,2 milliard pour l'instant, c'est une J'ai paille. dit s'il descend. Bien sûr. Encore un peu. Oui. Personne ne mettra 1,2 milliard de toute façon. Brian, merci beaucoup d'avoir été avec nous au 32-16. Les garçons, un mot là. Il reste 2 matchs avant de partir aux États-Unis pour le mois de mars. Dans la liste de mars, à Kliouche, il y est, oui ou non? Daniel? Je pensais que Lionel était avant moi. Oui. Moi je le mets. Je pense que là il est pas mal. Bon, c'est bon. T'es dans l'avion, mon petit. On rappelle qu'il a marqué ce soir, qu'il avait déjà marqué lors du match 3 matchs, il est transformé. au Parc des Princes. Voilà. Il nous reste 2 matchs, Brest et Lyon, pour monter dans l'avion au mois de mars. Et le but, c'est évidemment de monter dans l'avion au mois de juillet, mais ça sera déjà, au mois de juin, parce que juillet, ça sera trop tard. Au mois de juin. Mais s'il y va là, il y va pas pour la Coupe du Monde. Ouais. C'est un peu comme si t'arrives à l'aéroport avec ta valise et que t'as oublié ton passeport, quoi. C'est toujours emmerdant. Mais c'est toujours bien quand même d'y être aussi au mois de mars, parce que s'il n'est déjà pas là au mois de mars, c'est quand même très inquiétant.